Shabbat Shalom, en dehors d'Israël, c'est la partie de Shlach. La Torah nous raconte comment les Bnei Israël partis voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, comment est le pays? Moshe Rabbeinu a dit c'est un pays magnifique. Mais comment on va savoir est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? Il est parti voir Hachem. Hachem, qu'est-ce que je fais? Shlach lecha, envoie pour toi. Je te dis pas quoi faire. Si tu veux, tu envoies. Et Moshe Rabbeinu décide d'envoyer. Il envoie et il leur dit allez voir si le pays il est beau, est-ce qu'il est bien ou il n'est pas bien. On voit que Yoshua aussi il a envoyé des gens. La Torah nous raconte comment les gens sont partis voir l'Eretz Israël. 10 personnes sont venues, très mauvais le pays. 2 personnes sont venues, il est magnifique. C'est-à-dire que tout ça a l'air comment une personne y voit. Les gens ils voient comme ça, ils voient comme ça. Chez Yoshua, on voit que ça a très bien réussi. 2 personnes ont pas. Nos sages nous disent qu'en vérité, qu'il s'est dit à Moshe Rabbeinu, allez voir ce qu'il est bien ou il n'est pas bien. Quand tu ouvres la bouche, est-ce qu'il est pas bien? Tu faisais la bouche, c'est possible qu'il ne va pas réussir. Pour ça, Yoshua a dit non, allez voir comment il est le pays. Comment il est le pays et allez voir est-ce que tout va bien. La question que je demande, mais pourquoi les Meraglim ne veulent pas rentrer en Eretz Israël? Pourquoi? Parce qu'ils étaient bien. Dans le désert, il y avait tout. Tu te lèves le matin, t'as les habits qui grandissent, t'as le manger qui vient à la manne. Tout était bien. Pourquoi d'aller commencer à travailler dans un pays? On dit même c'est un pays qui mange les gens, c'est très très compliqué. En vérité, il voulait être comme le moment Matan Torah. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé tous les problèmes de Bnei Israël pour qu'il y ait une chose qui va être importante. Recevoir la Torah. Pas de problème de manger, pas de problème d'habits, pas de problème de maison, rien. Mais dans chaque moment, il y a ce moment. C'est vrai que c'était bien pour le moment de Torah, mais après ça, il faut avancer, il faut commencer. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Le principal, c'est dans ce monde-là, et dans ce monde-là de réussir. Si une personne se ferme dans une île, qu'est-ce qu'il a gagné? C'est d'être dans ce monde-là, et dans ce monde-là de se taper et de réussir et d'élever les choses du matériel en spirituel seulement quand tu vis en Israël et tu fais les choses. Et oui mes amis, des fois on pense ah non. Et le truc et le sujet c'est que d'être d'Afka dans le Eretz Israël, d'Afka dans le pays. Et après ça ils sont restés pendant 40 ans. C'est quoi en vérité? C'est quoi le grand problème des Meraglim? C'est qu'on leur a demandé allez voir le pays. On leur a pas demandé si tu peux pas. Laisse pour Hachem. Une fois une personne il essaie de prier 3 prières par jour, mais il n'a pas le temps. Mais si Dieu te demandait, tu as le temps. Une personne demande de la zakat, il dit moi je peux pas. Le higayon, la façon comment réfléchir normal, c'est pas ton problème. Dieu te demande, tu as la force. Si Dieu dit tu vas aller en Israël et tu vas réussir, tu vas réussir. Ça veut dire qu'une fois une personne y voit le rabbi, il a dit voilà j'ai une compagnie. Est-ce que faire entrer des gens avec des conseillers et des gens qui vont prendre des décisions? Le rabbi dit des conseillers oui, mais des décisions c'est toi qui prends. Ils ont pris une décision. Ils ont pris une décision et c'est ça le problème. Dieu ne voulait pas qu'ils prennent une décision. Dieu qui voulait quoi? Liet. Alors Bezrat Hashem, que chaque juif, quand il voit qu'il a un problème, sache une chose. Tu vas réussir. Si Dieu l'a demandé, si tu vas réussir. C'est seulement, ne t'inquiète pas. Mais là, on voit dans l'histoire comment Caleb, il ne laisse pas parler les autres. Il rentre dans leur dibourim. On sait qu'une personne qui est chacham, dit, Ezeu chacham, une personne qui ne rentre pas dans les dibourim. Pourquoi en vérité, ils rentrent dans les paroles des SR? Ils n'ont même pas encore fini leur parole dans les 10 gens qui sont partis voir les Eretz Israël, les Meraglim. Parce qu'il a vu qu'ils ont échangé. Eh oui, mes amis. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a demandé comment il est payé et est-ce qu'il est bien. Ils ont dit non, comment il est bien et comment il est payé. Dès qu'ils ont parlé de eux-mêmes, toilette, qu'est-ce qui est bien pour eux? Il y a un problème. Quand une personne y met toute sa vie pour lui, qu'est-ce qui est bien? Il ne voit pas la vérité. Il ne voit pas toute l'histoire. Il voit qu'est-ce qui est bien pour lui. Et beaucoup de choses, il va tout changer.
Dès qu'ils ont vu Toélette, on peut en dire en Toélette en hébreu, Tolaïm, c'est des petits vers. Quand il y a une belle pomme verte et les petites verres qui sont à l'intérieur, ça va pourrir. Quand une personne il met toute sa vie, qu'est-ce qui est bien pour moi, il peut faire entrer dans sa vie des petits verres et tout va se pourrir. Ça peut être dans le couple, dans chaque chose. Alors Bezrat Hashem, on pensera que pour Hashem et Bekarov Mamash. Pas penser à soi-même, pas être égoïste et Bekarov, ma chère Bekarov. Shabbat Shalom et Bsorot Tov.